Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en aquarelle d'après une photo, voilà, comme ceci, faite avec les filtres forcément de Photoshop, avec les couleurs qui sont très accentuées, mais il est intéressante parce que pour réaliser une aquarelle on peut appliquer plusieurs effets comme on a vu au préalable. Et d'un autre côté, on peut aussi mélanger un autre thème avec un autre thème qui est le fauvisme. Les couleurs un peu trop vives, très flashy. Mais voilà, c'est d'où l'intérêt de faire cet exercice. J'ai préparé au préalable le pas au pas. Voilà, des étapes, parce que quand on est devant la photo comme ça, on est très enchanté, voilà, on a envie de se lancer, mais il faut rester pragmatique et bien prévoir les étapes. Donc, moi je propose dans ce cas, parce qu'il y a les parties qui sont nettes, c'est pour la partie ciel, la terre, les montagnes. Et une autre partie, carrément, ça se divise en deux, ça se coupe en deux. C'est l'eau. Et le reflet dans l'eau, très flou. Flouté, on voit bien que il paraît que c'était flouté sur Photoshop. Et c'est ce qu'on peut faire hein, avec la technique mouillée. Voilà, donc moi j'ai fait le dessin au préalable, mais on peut facilement le faire sans. Mais je montrais comment on peut faire, on peut s'aider. Pour le bas, c'est pas la peine de faire le dessin. Pour la partie haute seulement, les montagnes, les nuages. Donc moi je propose de commencer par les parties chaudes, les couleurs chaudes. Voilà, on commence par humidifier le papier avec l'éponge naturelle. Ça peut être l'éponge végétale, ça peut être un spalter, un pinceau en soie de porc, très plat. Voilà, l'essentiel, il faut mouiller et le papier va boire, va absorber l'eau. Il faut attendre que ça sèche. Donc au préalable, je collais le papier avec le papier de masquage, le ruban cache. Et puisque mon modèle elle est plus vertical, le rectangle allongé, moi j'ai collé une autre bande pour après découper une partie. Voilà, ça c'est bien humide. Pour l'instant, donc là je peux mettre ma caille. On me demande de bien préciser les couleurs que j'utilise. Bon, c'est des couleurs jaunes. Dans les boîtes d'aquarelle, il y a souvent que 2 ou 3 jaunes. Jaune citron, jaune cadmium. Voilà, c'est tout. Jaune, orange. Orange peut avoir 2 oranges, mais pas plus. Mais en même temps, les couleurs, c'est la perception personnelle. C'est pour ça que j'insiste pas et je n'exige pas de respecter mon choix de couleur. C'est à vous de jouer, d'apporter votre touche personnelle. Voilà, donc j'ai fait un peu mélange de jaune cadmium, de l'orange, et puis c'est tout. Voilà le flanc. Donc j'ai un petit peu effacé mon crayon, légèrement. Donc, le fait que le papier était mouillé au préalable, ça permet une bonne répartition des couleurs, une bonne fusion. Ça laisse pas des traces. Donc c'est vraiment souvent on est agacé quand on a envie de faire une jolie aquarelle, on a un modèle très léger, très joli, et on n'arrive pas. Et justement c'est parce que on n'arrive pas à bien
travailler avec le papier mouillé, là, cet aspect mouillé du papier. Ça, il a le temps de sécher. Soit où on n'a pas suffisamment mouillé le papier, soit le papier était... Bon, on a choisi le modèle trop grand. On a une surface trop grande à recouvrir et le temps qu'on prépare nos couleurs, la surface à recouvrir, elle a le temps de sécher. Et ça, c'est, je fais les taches roses. Voilà. Ce que je peux faire, peut-être effectivement profiter pour faire le bas. Pourquoi pas, mais pour ça, je remoule le papier. Donc ça va être encore plus mouillé que tout à l'heure. Voilà, là on applique pleinement les techniques mouillé sur mouillé, fusion. À ce moment-là, je peux peut-être poser avec ma cale, une grande cale, mettre une plus petite comme ça. Donc on peut essayer de jouer même avec ces éléments. Voilà, maintenant je vais prendre du céruléen. Céruléen, c'est ce bleu-là. Bleu-là, comme ça. Pour faire les parties bleues dans la surface d'eau. Sur la surface d'eau. Maintenant, je profite de ça suffisamment séché, même peut-être trop. Hein. Je peux amener un peu plus d'humidité. Voilà, dans cette partie. Hein. Je suis sûre que ça va pas faire des traces parce que je tamponne et c'est de l'eau propre. Voilà, je prends toujours du céruléum. Vous voyez, c'est contrairement à la partie basse, j'ai pas beaucoup mouillé au départ parce que c'est quelque chose que je veux arriver à maîtriser mieux, tandis qu'en bas, si le fait de cette fusion existe, ça me... Au contraire, c'est ce que je recherche en fait.
Voilà, ça c'est sec sur le flanc de la montagne. Donc le bleu de la montagne, il est trop bleu, ça vraiment, ça fait très fauvisme, je trouve. Voilà. Je me demande, on peut peut-être un petit peu humidifier cette partie, que ça fasse joli, parce que c'est quand même à distance. Si ça fait trop net dès le départ, je peur que ça va être moins léger, la forme sera soit trop nette. Voilà, mais puisque c'est mouillé, remouillé localement, donc je suis quand même plus ou moins sûre que ça va pas partir dans tous les sens. Que ça reste un peu localisé, c'est-à-dire que je mouille juste les parties là où je veux que ce soit mouillé. Voilà, donc il y a quand même un côté assez fantastique, assez agréable qui commence à apparaître. Je pourrais peut-être revenir sur la surface d'eau. Je vais peut-être faire quelques traits, pour les crevasses du flanc de la montagne. Un petit peu. Je veux pas que ce soit trop net. Quand c'est loin, on suppose qu'il y ait une sorte de brume qui fait que ça se présente vraiment comme des objets qui se trouvent vraiment loin, à quelques kilomètres. Et je fais une sorte de traits comme que c'était des petites plis sur les surfaces d'eau. Et bon, c'est ce qui est le plus dur, c'est de s'arrêter au bon moment, afin de ne pas en faire trop. On est tous des bons élèves, entre guillemets, et on a envie de faire bien. Mais parfois, il faut préserver le côté fraîcheur, le côté moins bon élève. Voilà, ça c'est bien. Joli bleu. Et du coup, ça fait un peu net. Hein. Donc, j'ai fait l'arbre dans le nuage, c'est-à-dire que petite goutte, guillemets, bon, le propre. Ça aide à fondre les bornettes. Voilà, ça c'est pas mal. Maintenant, il faut, pour faire, avant de faire les arbres, je vais faire le reflet parce que ça m'arrange au niveau de technique. Par exemple, voilà, ce qui est important, donc il faut que cette partie soit presque sec, voire sèche, hein, et commencer à faire les arbres de façon qu'en bas ce soit pas complètement sec parce que voilà, il faut que les cimes des arbres se perdent, devient un peu flou. Donc je pense que là ça c'est vraiment un bon moment. Maintenant, comme je disais, il ne faut pas rater son coup, c'est-à-dire que faire suffisamment foncé dès le départ, parce que si on rate on est obligé de remettre la matière petit à petit. Si le papier est sec, mouillé, pardon, si le papier est mouillé, ça c'est possible. Mais si ça devient asséché, ça va être plus compliqué.
Là, j'ai fait un pinceau un peu plus gros, moyen comme ça. Ça, c'est un mélange de couleurs vert bouteille, kaki, un peu de bleu indigo, type indigo. Et quelque part, souvenez-vous, le pinceau sec. Parce que là, c'est un peu, il faut que ça fasse joli effet. Juste pour faire cette lumière sur l'eau. Il faut bien viser pour faire tirer un trait bien droit. C'est ça qui pose parfois problème, notamment dans notre exercice précédent. Venise de Turner. Donc vous êtes peut-être aperçu que ce qui était le plus difficile, c'est de faire la ligne d'horizon. Voilà. Donc maintenant, ce qui est important dans cette partie, c'est d'aller vite, suffisamment vite, à l'intérieur de cette masse d'arbres. Et là, on va faire un peu de fusion, justement, comme on a juste posé des différentes taches de verre, de variétés de verre. Vous allez voir que ça va pas paraître plat, justement le fait que ça va être très varié au niveau de nuances de verre. Et vous pouvez prendre le pinceau un peu plus petit. Moi, je le connais, celui-ci. Je le connais comment, je sais comment il est un peu usé et pas très droit. Et donc, je sais comment l'orienter pour obtenir certaines telle traits. Vous pouvez prendre un pinceau plus petit pour mieux gérer le geste. Je prends un petit pinceau et je fais des maisons. J'ai des petites maisons, je dirais que c'est en Norvège ou au Canada, quelque part par là. Et je reprends avec un peu de... Le vert, la verdure, c'est la terre, les herbes. Je retrouve la ligne que je fais tout à l'heure. Effectivement, là où ça touche la surface d'eau, souvent la terre touche la surface d'eau. C'est bien soutenu. C'est assez foncé parce qu'il y a surtout une sorte d'ombre. Il est peut-être cette rayure est un petit peu trop claire. Donc ce qu'on peut faire,
de remettre un peu de bleu. Voilà, une fois sec, je peux peut-être reprendre cette rayure blanche. Tac. Voilà, justement le pinceau sec sur sec pour donner un peu plus l'impression de miroir. Voilà, donc là je m'arrête là. Il y a des jolis éléments, je trouve. Il y a par-ci par-là des jolis éléments. Bien sûr, la photo, c'est la photo, c'est beaucoup, il y a beaucoup plus de contraste. Mais bon, il faut quand même supposer qu'on fait le paysage d'après le vrai paysage et pas d'après la photo. Donc l'aquarelle, c'est quand même plus précieux qu'un cliché fait par l'appareil. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère de vous retrouver le plus vite possible pour une autre vidéo. Juste un petit peu. Voilà.